Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ce sera une page de scrap format A4 puisque je vais illustrer le calendrier créatif de de septembre, pardon, je dis des bêtises, avec le thème automne. Donc, je suis un peu à la bourre. J'ai pris du retard, mais c'est pas grave, on va la faire quand même parce que vous savez que je fais mon calendrier créatif. Donc, pour celles qui les auraient pas vus, j'avais fait déjà plusieurs pages et j'ai gardé le même fil conducteur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on retrouve les horloges. Le plus souvent, je mets le pola, mais pas à chaque fois. Et puis aussi, le dies ici, donc c'est fleurs délicates que j'ai réutilisé à chaque fois. Donc là, c'était celle sur le thème amour. La Pâques, j'étais partie sur autre chose. Là, on avait celle, je ne sais plus ce que c'était, le thème d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Et voilà, la dernière que j'avais fait. Après, j'ai fait une coupure parce que j'ai eu mes soucis de santé, mais je vais les rattraper. Donc, vous les verrez de toute façon certainement passer sur le groupe ou ailleurs. Et je vous l'avais dit pour les précédents tutos, j'utilise à chaque fois une collection différente. Donc là, je vais utiliser la collection Cohérence pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est une collection automnale, mais dans des tons de bleu-gris, qui est très très belle, je trouve. Voilà, je vous la remontre rapidement. Et je vais donc venir travailler avec ce combo de couleurs de bleu-gris. Pour ce qui est du matériel, alors hop, les dies, c'est celui-ci que j'utilise à chaque fois, le dies horloge. Le dies pola, je ne l'ai pas utilisé là. Et donc le dies fleurs délicates qui sont donc un peu le fil conducteur de mon calendrier créatif. Est-ce qu'il y a autre chose que j'avais repris? Peut-être un tampon ou quelque chose, je ne me rappelle plus. Non, pas spécialement. J'ai changé de pochoir, de tampon. Ouais, si, le tampon texte que j'ai réutilisé à chaque fois. Ok. Donc voilà, je pense que je vais reprendre de toute façon ces petits éléments. Alors dans mon idée de départ, je voulais travailler avec 3 bandes de papier. En fait, j'ai fait un mini que vous aurez vu juste avant ou que vous verrez juste après, peu importe. Avec cette collection-là, parce que je ne l'avais pas encore scrappée. Je ne faisais pas partie de l'ADT quand elle est sortie. Mais je l'aimais beaucoup, donc j'avais très envie de la travailler. Et une photo comme ceci. Voilà, ça c'est ma base. Après, bien sûr, je vais venir retravailler autour avec des embellissements, des choses comme ça. Je vais glisser mes horloges, mes feuillages. Donc, j'ai déjà tout découpé dans des papiers de la collection. Donc, j'en ai fait dans les tons bois et puis dans le papier avec les petites fleurs bleues plus foncées. J'ai aussi sorti 2 die cuts qui étaient sur la planche de die cut assortie que je vais utiliser. Et des petites étiquettes. Alors, ces deux-là, non, celle-là vient de la collection Cohérence. Les deux autres viennent de la collection Sérénité Astrale. Qui, du coup, en termes de combo couleurs, les étiquettes bleutées de cette collection fonctionnent très bien avec la collection Cohérence. Si vous avez les deux, voilà, vous pouvez les mixer. Et mes horloges, je les ai découpées dans le papier qui fait un peu motif écossais. Voilà. Et les petites aiguilles dans un papier avec des tons de turquoise un peu dessus, histoire de contraster. Je vais mettre des petites perles pour faire tenir le tout. Voilà, des petites perles en cœur comme ça pour faire tenir mes mécanismes d'horloge. Mais pour le moment, je vais déjà venir voir pour tracer les contours de mes bandes, savoir où je m'arrête pour ancrer, comme je le fais toujours. Voilà, moi ça me permet d'avoir un repère de travail, de savoir à quel endroit je peux ancrer ou non. Et ça évite voilà, de mettre de l'encre à un endroit où j'ai pas envie, ou alors de ne pas en avoir et d'avoir des zones trop blanches par moment. Hop, donc là j'ai fait les papiers, maintenant je vais faire la photo, je vais peut-être la décaler un petit peu comme ça, voilà, un petit peu plus basse, hop, hop et hop, voilà. C'est juste pour me faire une petite base. Et ensuite, je vais venir donc travailler mon fond avec la Distress. J'ai choisi la Stormy Sky. Vous verrez peut-être mieux le nom sur le grand format en oxyde. Voilà, on est sur un bleu-gris. J'espère que ça va bien rendre ce que j'ai envie en termes de couleur. Je l'ai déjà scrappé cette couleur, mais il y a longtemps. Et j'ai pas fait de test pour une fois. Pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je teste toujours. Là, j'ai pas testé. Mon petit sachet plastique. Hop. Je vérifie qu'il ne reste pas de la couleur d'autre chose parce que l'autre fois, je me suis fait avoir. Donc, je viens mettre mon encre, comme d'habitude, sur mon petit sachet plastique. Hop. J'en mets pas mal parce que j'ai une grande surface quand même. Hop. Et ensuite, je vais prendre un petit pchit d'eau. Ouais, il me reste de l'eau, plus beaucoup. Je m'étais noté qu'il fallait que je le remplisse avant de filmer, mais bien évidemment, j'ai oublié. Donc, c'est une couleur qui est assez claire. Donc, je ne vais pas trop diluer pour pas que... Hop.
pour que quand même on voie la couleur, parce que s'il y a trop d'eau, ça sera trop léger. Donc je vais venir déjà en déposer par ici. Hop, comme ceci. Là, on va y avoir le dessous de la photo et j'étire un petit peu. Je vais venir aussi en mettre par ici, parce que je pense que ma déco, elle devrait arriver jusque là au moins. Et ensuite, je vais venir en mettre sur le côté ici, déjà dans l'angle ici, et sur la longueur, hop, ici du côté opposé. Alors là, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que je sais que j'ai mes décos qui vont être par là. En fait, je me fais ma déco dans ma tête, donc je sais à peu près où je vais aller et dans quel sens. Ça me permet, voilà, de me repérer. Là, j'aime pas du tout ce que ça fait, donc je vais l'étirer un petit peu. Hop. Ensuite, je vais venir prendre un petit sopalin propre, parce que ma table, c'est du métal, du coup, ça condense beaucoup quand je viens mettre de l'encre, bah, du mouillé, quoi, et du séchage. Hop, je vais venir sécher tout de suite mon fond. Alors là, je vais, tout ce qui est sous la créa, hop, j'enlève les gouttes, ça sert à rien de perdre du temps à les sécher. Voilà. Je vais sécher tout ce qui est en dehors. Vous voyez, il fait un peu des... Je trouve qu'il fait comme, il réagit comme une oxyde un peu celui-là. C'est-à-dire qu'il fait un effet, je ne sais pas si vous m'entendez avec le séchage. Alors, j'ai juste fini le séchage hors caméra parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop de bruit. Mes papiers sont plus dans l'ordre. Voilà, comme ceci. Hop, j'essaie de les repositionner au bon endroit. Voilà, comme ça. Et je veux juste voir en fait si j'ai mis suffisamment d'encre. Mettons que je mette mes fleurs, mes feuilles ici. Ouais, ça va. Nickel. Ça va assez loin, je trouve. Hop. Donc là, je vais continuer à travailler mon fond. Hop. Ça, je sèche. Je vais utiliser le nouveau pochoir qui est sorti en même temps que la collection Halloween, donc qui est le pochoir Alpha Grunge, que je trouve très joli, que j'avais pas encore eu l'occasion de tester. Donc ce sera chose faite. J'ai peur que si je prends la brossette bleue, je vais prendre la brossette blanche puisque j'utilise pas d'encre blanche. Et elle servira pour les couleurs un peu neutres comme ça. Par contre, elle est toute neuve, donc je vais bien l'ancrer. Hop. Donc je vais venir déjà en mettre un petit peu par ici. Elle est beaucoup plus foncée. Hein. Ah ouais. Le rendu est beaucoup plus foncé. Donc je vais y aller doucement. Hop. Comme ça. Jusqu'à ma photo. Et là, je vais essayer d'aller en fait un peu en décalé comme ça. Venir d'ici au bord et aller étirer sur ce côté-là. Voilà, comme ceci. Une toute petite pointe par ici. Hop, sans remettre d'encre, ça suffit, je pense, en termes de... Voilà, on va aller un petit peu plus loin. Et là, je vais rajouter le petit S, comme ça. Ouais, nickel. Donc, ensuite, je vais prendre un deuxième pochoir, donc qui est le pochoir Chantilly, qui est mon chou, qui est vraiment un de mes chouchous. Dès que je l'ai vu, de toute façon, j'ai su que celui-ci, lui et moi, on allait beaucoup s'aimer. Je l'adore, en fait. Je trouve qu'il apporte beaucoup de douceur et de délicatesse à tout ce qu'on fait avec. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup ce côté un peu tout en légèreté. Hop. Alors, vous voyez, j'en mets pas les formes en entier, il n'y a pas besoin. Là, je veux juste en mettre un petit peu en haut entre les deux. Et là, ça me paraît plutôt pas mal pour mon fond. Hop, j'arrête là pour les pochoirs. Je vais les garder là au cas où ça ne me suffise pas. Je vais venir prendre hop, mon petit tampon chouchou. Il est où mon tampon? Ah. Bon. Celui-ci, il est bien.
Il me manque juste mon tampon texte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vous fais patienter quelques secondes. Bon, bah je ne le retrouve plus, bien évidemment. C'est ma planche journaling en fait que j'adore et que j'utilise tout le temps, mais elle a disparu. Bon, et ben je la retrouverai en cours de route. J'ai dû la poser quelque part et poser quelque chose dessus, je suppose, parce que je ne la retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai d'autres tampons texte, donc je vais m'en sortir. J'avais juste envie. Alors, je vais reprendre mes papiers. C'est juste pour voir un petit peu ce que ça peut donner avec le fond. Ouais, nickel. Et j'ai envie de venir ajouter un petit peu de feuillage pour renforcer un petit peu ce côté automnal. Donc, je vais utiliser cette planche qui est assez ancienne. Ça fait très longtemps que je l'ai. Son nom, c'est Feuillage d'automne, je crois. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mon bloc de tamponnage, hop. Et je vais venir tamponner en ton sur ton le feuillage à 2 ou 3 endroits, comme ça, juste histoire d'apporter un petit peu de texture derrière. Hop. Voilà, comme ça. Donc, il faut que je me mette bien là où je vais être après. Hop, à la bonne hauteur. Voilà. Par là, on va dire que je vais le mettre. Hop. Là. Et un dernier au niveau de là où il y aura la photo, même si je vais avoir... Ah non, parce que je vais avoir mes die cut après. Je pense pas que ça soit utile. Hop, je vais juste prendre ma petite lingette et nettoyer mon tampon. Hop là. Je rajouterai après des choses une fois que j'aurai voilà, tout positionné, parce que sinon je vais plus savoir qui va où. Hop. Donc là, on est bon. Je vais composer mes petites horloges. Alors en général, ce que je fais, c'est que je prends mon petit... comment ça s'appelle? Ma petite dot. Voilà. Je positionne mon aiguille dessous. Je viens mettre la deuxième en même temps. Alors là, le cœur, il n'est pas centré. On va voir le petit cercle en dessous, c'est pas joli. Hop. Ensuite, je viens, si j'arrive à l'attraper, faire pareil avec le deuxième. Donc là, ça sera l'horloge de droite, donc je sais que mes aiguilles, il faut qu'elles ne tournent, qu'elles soient que vers la droite. Zut, ça colle pas assez. Hop. Je vais utiliser ça, c'est des petites pastilles pour les photos, avec des petits dots dessus, vous voyez, qui sortent. Je vais utiliser ça. Je vais le recouper en deux parce qu'ils sont beaucoup trop grands. Hop. Donc celui-là, il va aller là. Hop, vous voyez, je le mets juste derrière mon petit cœur. Je le rabats un peu vers l'intérieur pour pas que la colle dépasse. Sinon, ça ne sera pas joli. Je viens mettre la deuxième aiguille. Hop. Alors, c'est tout fin, donc il faut y aller doucement, hein, bien évidemment. Il ne faut pas faire comme moi qui veut faire vite. Et enfin, une dernière fois, pour pouvoir venir coller le mécanisme sur mon horloge. Je me colle les doigts et les ongles. Hop là. Voilà. Donc ensuite, hop, j'en profite tout de suite pour bouger un petit peu mes aiguilles et les mettre vraiment à l'endroit où j'ai envie. Là, je vois que la colle dépasse un petit peu, donc je vais la faire re-rentrer. Je remets mes petites aiguilles à leur place et voilà. Donc je sais que mon horloge, elle va aller ici. Hop. Lui, il faut que je le décale un tout petit peu. Ça, c'est bon. J'aime pas du tout comment ça fait. Ah, bah bravo. Bon, bah j'ai déchiré ma petite... Je vais juste venir découper en fait le petit morceau qui dépasse en dessous là. Parce que ça fait pas joli. Voilà. Là, l'aiguille, c'est pas grave, je la recollerai après. Hop. Voilà, comme ceci. Je sais qu'elle va là de toute façon, donc je la collerai directement sur le support. Hop. Ensuite, donc on aura notre horloge de l'autre côté. Là, ça c'est tout décalé, il n'y a plus rien qui est à sa place. Le trait, il est là. Donc là, ça va là, comme ça. Voilà. Nickel.
Là, on est bon. Voilà, l'horloge, elle sera positionnée un peu comme ça. Ensuite, je veux mettre une fleur de chaque côté. Alors, les fleurs, hop, on va faire tout de suite, petite étape, colorisation. Donc, je vais venir mettre ma fleur en couleur. Je pense que je vais la faire dans un ton un peu rouille. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça apportera un petit peu de lumière à l'ensemble. Donc, je vais utiliser une encre un peu orangée, mais pas trop. Je vais prendre celle-ci, je pense, la Wild Honey. Elle est orangée, mais pas trop foncée. Ça fera un orange un peu jaune. Je pense que ça pourrait bien matcher avec le bleu-gris. Je vais prendre mon petit pinceau à réservoir d'eau qui est là. Hop. J'ai un petit sopalin qui est ici. Je vous zoome un petit peu que vous voyez de plus près. Je vais venir l'eau et je vais venir prélever ma couleur. Donc moi, je travaille toujours comme ça. Je ne sais pas du tout si c'est une bonne technique. Je ne sais pas du tout si c'est ça qu'il faut faire. Je ne suis pas aquarelliste, hein, en toute honnêteté. Mais moi, j'aime bien faire comme ça et j'aime bien ce que ça donne. Hop. Alors par contre, il faut que je travaille très vite à chaque fois parce que j'ai une lampe halogène pour l'éclairage. Parce que voilà, les jours d'automne sont arrivés et du coup, bah, j'ai moins de luminosité. En plus, là, il fait pas beau depuis... Enfin là, j'ai un petit rayon de soleil, mais il faisait pas beau quand j'ai commencé à filmer. Parce que du coup, j'en ai filmé un autre avant. Et du coup, bah, j'étais embêtée. Donc, j'avais mis une lumière artificielle. Et en fait, eh ben, je trouve que quand je la mets... elle chauffe beaucoup, elle fait beaucoup de chaleur. Je ne peux pas l'utiliser l'été, par exemple. Il fait pas beau un jour d'été, mais il fait 35 degrés. Si je la mets, je meurs, en fait. Elle dégage une chaleur de fou dans la pièce, mais elle fait sécher, du coup. Donc, c'est comme si j'étais en pleine canicule, alors qu'il fait pas beau et qu'il fait froid. Enfin, froid. C'est relatif, hein. Je ne suis pas dans le nord non plus. Non, je ne suis pas au pôle nord, mais... Hop, comme ceci. Je vais remettre un petit peu d'encre sur mon support. Oh non, je vais le faire en brun. J'ai un petit peu de marron sur ma palette que j'avais utilisée pour une créa. Je vais mettre en brun. Ça apportera un peu la couleur chaude du bois. Donc voilà ma petite fleur qui donc ira se mettre comme ceci. Ah ouais, c'est nickel. Ouais, ça apporte un peu de peps. Donc là, on va pouvoir passer à la mise en place de la déco. Donc pour ma déco, je veux partir sur quelque chose comme ça. De ce côté, j'aurai donc la fleur, je la mettrai différemment, mais bon. Vous comprenez l'idée comme ça. Je vais écarter un petit peu et venir glisser par en dessous le grand die cut qui retombera un petit peu. Une petite étiquette, je pense, qui se mettra là en dessous. Ces deux-là, je vais les glisser là en dessous. Et ensuite, de l'autre côté, je vais refaire un petit montage découpe et die cut. Voilà, comme ça. Que je viendrai glisser par en dessous. L'horloge, elle sera plus basse, parce que je veux que ça soit en décalé. La fleur... je sais pas où je vais la mettre, la fleur, encore. Peut-être ici, comme ça. Non, j'aime pas. Tout en haut, je pense. Ouais, comme ça. Et voilà, ce sera... Ouais, bah voilà, vous avez tout vu. Donc là, je vais juste finir ma petite étape colo de la deuxième fleur. Constituer mes petites horloges et puis on va coller tout ça. Alors, j'ai fini hors cam tous mes petits préparatifs. J'ai colorisé la deuxième fleur et j'ai tout pris en collé, histoire que voilà, je puisse... voilà, je vous fasse pas regarder quand je mets du scotch double face, c'est pas très intéressant. Je vais commencer déjà par positionner mon bloc déco papier. Hop. Parce que c'est ce qui va permettre de délimiter l'espace. Hop. Ah mince, j'ai pas pensé, j'ai plein de choses qui vont venir se glisser par en dessous. Non, je vais commencer par coller mes éléments, en fait, je vous ai dit une bêtise. Hop. Donc, je vais juste le mettre comme ça, provisoirement en place, pour voir la hauteur à laquelle je vais positionner mes éléments. Donc là, je viens glisser mon horloge à peu près la moitié en dessous. Je vais enlever le scotch sur tous les petits éléments. Hop. Alors, c'est un petit peu long, je m'excuse par avance, mais je vous mets pas en accéléré parce que moi, j'aime pas regarder des vidéos en accéléré, mais
N'hésitez pas, voilà, à augmenter la vitesse si c'est trop long pour vous quand j'enlève tous les petits éléments de scotch. Hop, voilà. Donc là, je vais créer mon bouquet tout de suite. Hop, ça me colle à la main, j'aurais pas dû enlever le scotch, j'ai fait une bêtise. Hop. Donc là, je positionne les deux premiers. Je vais venir glisser le die cut au centre. Comme ça, je me crée mon bouquet. Hop, je décale un petit peu en fonction de ce que je veux qu'il dépasse ou pas. Et lui, il va aller par ici à peu près. Hop, j'essaie de me caler à la bonne hauteur. Voilà, comme ça, hop. J'appuie pas parce que je veux venir glisser ma fleur d'abord. Du coup, je vais pas la mettre en haut, je vais la mettre en bas. Ça permettra qu'on voit mieux le feuillage que j'avais tamponné. Donc celui-ci, hop, je vais tout de suite le coller par en dessus. Voilà. Je n'ai pas mis de scotch à cet endroit-là comme par hasard. Hop. Donc je vais la mettre comme ça. Je vais venir positionner mon bloc. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça permet vraiment de venir voir où je vais mettre mes éléments. Là, par exemple, je vois que mes feuillages, ils ne seront pas assez visibles. Donc je les décale un petit peu. Je vais les remonter. Oh, ça se colle de partout. Hop. Comme ceci. Voilà. Et je regarde par rapport à la hauteur. Je suis en train de faire des bêtises, comme pas permis. Ça se colle tout. Ah, purée. Je fais n'importe nawak, ça y est. Voilà. Hop, je vais remettre mon feuillage comme il faut. Hop. Donc là, en hauteur, je vais être là. Donc je vais les glisser comme ceci. La ligne est là. Voilà. Hop. Et je viens le glisser un petit peu par en dessous. Je le remets à plat et je viens plaquer. Hop, ça c'est bon. Ensuite, je vais venir positionner l'autre côté avant de le coller définitivement. Donc là, l'horloge, je veux qu'elle soit vers le haut, comme ça, j'avais dit. Ma photo, elle est là. Ouais, nickel. Donc, je peux coller l'horloge. Hop là. Ouais, j'aurais vraiment pas dû, en fait, enlever le scotch sur celui-là. C'était la bêtise à pas faire. Fallait bien évidemment, fallait que je la fasse. Hop. Je vais juste le mettre comme ça pour pouvoir voir. Hop, faut qu'elle soit fleur de la photo. Hop, là, on est pas mal pour la position. Ma petite fleur. Hop. J'avais pris une photo de la position, en fait, je ne me rappelle plus comment je l'avais calée. Ah oui, sur la photo. Donc c'est bon, là, j'ai plus besoin de m'embêter. Je peux coller mon bloc comme il faut. J'aurais plus rien à venir glisser dessous. Hop. Je vais juste coller les étiquettes. Alors, vous voyez, j'ai pas collé volontairement ici, histoire de pouvoir venir les glisser. Hop. On va faire un montage un peu comme ça, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ah, elle n'est pas droite, je déteste. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, ma petite photo, elle va aller là. Ouais, nickel. Et comme ça, je vais pouvoir venir coller d'abord ça, mes différents éléments. Hop. Allez, c'est parti pour la corvée. On enlève toutes les petites opercules du scotch. Hop. 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 Voilà. Il ne reste plus que le die cut. Ah. Si j'enlève le collant avec, ça va pas marcher. Donc là, je vais venir les mettre en place. Donc ça, c'est le bleu. Et les deux autres, c'est des bois. Ouais, c'est ça. Hop, comme ceci. Alors, désolée, j'ai reçu un appel en même temps.
Donc, j'ai pas fait gaffe, hein, j'ai collé du coup en même temps parce que j'étais partie. Donc, voilà, j'ai collé mon petit montage avec les feuilles de ce côté-là. Je vais venir glisser ma fleur. Hop. Alors, la fleur, je veux qu'elle vienne par-dessus ma photo, comme ça. Ok. Bien évidemment, je ne pense pas à mettre du scotch au bon endroit, en fait. Je vais mettre un petit bout de scotch sur ma fleur. Je veux juste qu'en fait, elle puisse tenir sur la photo. Ça me permettra de mieux positionner. Hop. Voilà. Comme ça, je peux la caler au bon endroit. Parce que je veux qu'elle voilà, qu'elle soit à une place bien précise. Hop. Voilà, comme ça. Parce que je veux qu'elle arrive à chevaucher un petit peu mon horloge. Je vais enlever juste une double face derrière la photo et derrière l'étiquette. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, mais je me colle tout sur les doigts. Je le dis coller sur le papier. Alors, je vais jusqu'à là, à peu près. Hop. Et avant de la coller, je viens glisser l'étiquette par en dessous. Voilà. Pile poil sous la fleur. Et maintenant, je peux tout plaquer. Je vais jeter tous mes petits morceaux de plastique du double face, histoire de pouvoir bouger un petit peu la feuille. Et maintenant, je vais venir ajouter quelques petits tamponnages, histoire d'avoir un petit peu de contraste. Je vais rajouter quelques petits textes en noir. Qu'est-ce que je vais mettre? Je voulais utiliser cette planche-là, miniature ou Carpe Diem. C'est deux planches que j'aime beaucoup avec du texte. Voilà, j'ai mis la fleur un peu basse, donc je vais peut-être pas pouvoir mettre de titre. J'avais bien envie de mettre câlin et bonheur comme mot. Parce que je trouve que ça va bien avec la photo. Mon bloc de tamponnage. Où est-ce que je l'ai mis? Non, bah, comme par hasard, maintenant que je le cherche, je ne vais pas le trouver. Surtout que je m'en suis servi tout à l'heure pour faire mon fond, donc c'est bizarre que je ne l'ai pas. Ah! C'est moi qui suis bête. Je l'avais caché sous mon téléphone. Alors, hop. J'encre. Je veux juste voir la taille qu'il fait. J'ai pas une petite chute de papier qui traîne quelque part. Si, là. Hop. Un petit bout de papier blanc. Je voulais voir la taille du mot. Ouais, c'est pas mal. On est pas mal. Hop. Donc, je vais venir en mettre un ici. Et un par là, de câlin. Et ensuite, il me faut une petite lingette pour pouvoir rincer mon tampon tout de suite. Voilà. Et après, je vais prendre le mot bonheur, je pense. Excusez-moi, ça ressonne encore. Ma Tati comprend pas le concept de je suis en train de filmer, rappelle-moi, je te rappelle. Hop là. Et donc après, je veux venir mettre le mot bonheur. Ouais, non. Je sais pas où le mettre en fait. Ici, je pense. Ouais, c'est pas mal. Hop. Et en haut, je pense quelque part par... non, ça va faire trop dans le même endroit. Peut-être ici, ça peut être pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Et je vais venir ajouter juste un tout petit peu de texte sur mon fond. Hop, parce que je trouve que mon fond est trop neutre. J'ai envie de mettre un petit peu de texte. Hop. Donc j'ai repris la planche des feuillages d'automne. Et je vais utiliser le petit texte balade à la campagne et retour à la nature, les deux. Hop. Ça me fera mon titre, du coup j'en placerai un ici, je pense. Hop. Allez, hop, on prend d'abord le plus grand, le balade à la campagne. Et je vais venir le mettre ici. Hop. J'aime bien ajouter un peu de texte en noir comme ça. En plus, je l'avais fait sur toutes les autres
les autres créas du calendrier créatif. Et puis ça, ouais, ça contraste un petit peu, ça fait un petit quelque chose en plus. Hop. Je veux qu'il soit bien noir. Et là, je vais mettre comme si c'était un titre, Retour à la nature. Voilà, ma petite page est terminée. Je vais vous la montrer de tout près. Je nettoie juste rapido mon tampon. Hop. Et celui-là, je vais le remettre à sa place. Voilà. Hop. Ça, on le range et je vous montre. Alors, je vais juste faire gaffe parce que je me suis mis du noir sur les doigts. Et une fois en filmant un tuto comme ça, j'ai bousillé une page en mettant une trace noire en plein milieu de ma photo. Donc, je vais me nettoyer les mains d'abord. Alors, voilà ma petite page automnale avec cohérence de tout près. Il est vraiment très beau, je trouve, ce pochoir Alpha Grunge, je l'adore. Je pense que vous allez le revoir très souvent, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, petit tuto terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.